Bonjour et bienvenue dans cette méditation soin. Aujourd'hui, nous allons traverser la blessure d'injustice. Alors, c'est une blessure qui se réveille au moment du développement de notre individualité pendant l'enfance, quand on comprend qu'on est vraiment incarné dans ce corps. C'est à ce moment que l'enfant blessé, lui, ne va pas pouvoir correctement intégrer son individualité et qu'il ne se sent pas libre de s'exprimer et d'exprimer qui il est. Cette blessure de l'injustice résonne avec le fait de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur, de ne pas se sentir respecté et de penser de ne pas recevoir ce que l'on mérite. La blessure d'injustice nous est insufflée par le parent du même sexe. Alors j'exprime des choses ici, je n'incrimine personne et encore une fois on prend ce qui résonne avec soi. Donc, un parent qui exprime trop de froideur, trop d'autorité, qui peut être sévère ou critique, intolérant, voire conformiste, bien très souvent ce parent présente également cette blessure. Donc l'enfant va porter un masque de rigidité, c'est le rigide. C'est d'abord pour se protéger, mais c'est pour se cacher derrière cette blessure en fait. Donc, comme cela exprime, la rigidité, c'est pour cacher notre sensibilité. Bien au contraire, souvent on est plus sensible que la normale, mais on ne veut pas le montrer. On veut surtout montrer que rien nous touche, et puis qu'on est fort, on est droit, on reste droit, et on est un mur impénétrable. Donc cette blessure, elle est liée directement avec le chakra du plexus solaire. Et donc c'est aussi quand on est enfant et qu'on n'accepte pas certaines choses et on ne veut pas que ça nous pénètre, que ça rentre en nous, et bien on va croiser les bras au niveau de notre ventre, au niveau du plexus. C'est une forme de protection pour ne rien laisser rentrer. Donc le rigide, il a beaucoup de choses en lui. Alors ça ne veut pas dire que vous les avez toutes, essayez de voir ce qui résonne avec vous, mais il y a une grande liste. Donc autour de cette injustice de ce que l'on ressent qui n'est pas juste pour soi. Donc le rigide, lui, eh bien, il est perfectionniste. Il va toujours rechercher cette justesse. Il peut être envieux. Il va aussi chercher à se comparer. C'est lui qui veut aussi contrôler. Il est fermé, hermétique. Il a du mal à recevoir et il ne se sent pas apprécié pour qui il est, mais pour ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, c'est une perception des choses. Il est indépendant. Il va même vouloir souvent se débrouiller seul. Il cherche beaucoup la performance. Il est aussi dans le déni de ses problèmes pour éviter de ressentir. Il va développer un optimisme un peu exacerbé. Il va être dans le déni de ses problèmes et c'est surtout pour dire tout va bien, toujours tout va bien. Il va confondre la rigidité et la discipline. Lui, il n'aime pas demander d'aide, sauf en dernier ressort. Il a une apparence imperturbable, besoin de cacher ses ressentis. Il veut avoir raison, surtout face à l'autorité, parce qu'il a engrammé quand il était petit, parce qu'il craint l'autorité et il a la croyance forte que l'autorité, c'est celui qui a raison en fait. Parce que quand on est enfant, eh bien le parent autoritaire, c'est celui qui décide, qui fait tout, qui nous empêche de nous exprimer et qui en fait, eh bien on lui donne raison parce que c'est comme ça qu'il veut apparaître. Donc il va douter de lui, de qui il est, de son honnêteté. Et le rigide, lui, quand il reçoit le doute et surtout quand on le fait douter de lui, de son honnêteté, eh bien la blessure, elle est violemment ravivée. Il a besoin de mériter, d'être digne de recevoir. Il a besoin de récompense à ce qu'il fait. Il a du mal à faire juste pour lui, pour le plaisir. Donc s'il reçoit en pensant ne pas mériter les choses, eh bien il fera tout pour se défaire de ce qu'il a reçu. Il va vouloir toujours que tout soit juste dans ce qu'il dit. Il peut même exagérer et puis utiliser toujours les mots comme toujours, jamais, très, etc. Le rigide va se perdre dans la dualité, tout ce qui est bon, mal, juste, faux, blanc, noir, voilà. Il aura un mental très fort également. Il le mettra toujours dans une dualité.
Ce rigide, il va répondre vite, parce que répondre vite, c'est pour lui une espèce de spontanéité, mais c'est surtout se défaire d'avoir un ressenti, de ressentir quelque chose avant. Répondre vite pour ne pas avoir à ressentir vraiment, et répondre au travers de nos ressentis. Il est capable de se couper de ses émotions et de ses sentiments. Il va donc avoir peur de se tromper. C'est dans son fonctionnement, et comme il cherche la perfection, il ne veut pas dire des choses qui sont fausses à ses yeux. Donc, il fait tout trop vite, pas que répondre, parce que sans réaliser qu'au final, il est injuste envers lui-même en fait. Il peut rougir facilement quand il exprime des choses dans des groupes, etc. Parce qu'il y a parfois dans son expression, il y a comme une forme de honte qui peut ressortir, une honte de lui-même par rapport à cette blessure. Donc il va attirer beaucoup de situations dans lesquelles il devra choisir, faire des choix et finir par douter de ses choix, toujours à la recherche du choix juste pour lui. Il veut la justesse de ce qu'il consomme, de ce qu'il paie. Voilà, pour lui, il cherche toujours cette justesse. Il reste très exigeant envers lui-même. Il s'impose beaucoup de choses jusqu'à être maniaque ou obsédé du rangement ou d'autres genres d'obsessions. Il a de grandes difficultés à se laisser aller et à lâcher prise. Il manque de souplesse naturelle, donc il va devoir travailler dur pour obtenir une souplesse. Il n'a pas conscience que ses épaules sont raides souvent ou que son corps est souvent soumis au stress ou qu'il est contracté. Il ne s'en rend pas compte en fait, puisque c'est son état d'être pour lui qui est normal. Donc il va avoir des grandes difficultés à respecter ses limites. C'est quelqu'un qui est sujet aussi au burn-out. Et il est surtout très injuste envers lui-même. Il va se juger beaucoup trop durement. Donc voilà, il est même très dur avec son corps parce qu'il va aller jusqu'à ne plus ressentir de douleur ou occulter la douleur. Voilà, pour absolument dépasser tout ça. Ne pas être dans le sentiment, le ressentiment, les émotions. Donc le rigide, il a besoin de renouer avec lui-même, de son intégralité. Il a besoin pour sa guérison de se reconnecter à son corps, de stopper son auto-saboteur mental et d'arrêter de se juger, sortir de toute forme de honte, de culpabilité ou de colère qu'il a principalement envers lui. Donc les affirmations positives ne suffiront pas pour cette blessure, car il est vraiment nécessaire d'aller faire un travail avec le corps dans le ressenti. Après, les affirmations fonctionneront, mais il faut déjà reconnecter à son corps. Donc le rigide, lui, il doit reprendre contact avec lui-même. Il doit commencer à s'accepter comme il est, à se chouchouter, à accepter de faire des erreurs, de se tromper, de faire des choix, même des choix inutiles. Voilà, et de sortir du jugement envers lui-même. Il doit quitter ce programme de donner pour recevoir, parce qu'il pense mériter ou obtenir une récompense quand il fait quelque chose. En fait, lui, il doit rentrer dans un programme qui est de donner et recevoir. Savoir simplement donner sans rien attendre et puis accueillir de recevoir sans contrepartie. Parce que sa grande difficulté, si aujourd'hui vous êtes dans des difficultés justement à recevoir les opportunités, les cadeaux de la vie, l'argent, etc., c'est qu'il y a derrière aussi la blessure d'injustice qui trame parce que vraiment elle touche directement le donner-recevoir, mais dans le sens surtout le recevoir et le recevoir dans le cœur et le donner avec le cœur. Voilà. Donc il faut sortir des injonctions de mériter pour recevoir. Tout simplement. Voilà les explications pour cette blessure. Nous allons passer à la méditation. Alors, je vous invite à vous installer bien confortablement. Assis ou allongé, cela n'a pas d'importance. Mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, au calme, avec une petite bougie si vous le souhaitez, un encens, votre animal de compagnie. En tout cas, prenez une petite couverture si vous avez froid. Ne soyez pas dérangés pendant cet instant. Alors je vous invite à fermer les yeux
Parce que c'est en fermant les yeux que nous rentrons à l'intérieur de nous. Et si justement vous avez du mal à fermer les yeux, dites-vous que vous allez juste dans un rêve éveillé, que vous êtes en sécurité et que tout va bien se passer. Prenez 3 grandes respirations pour revenir à vous, à calmer ce mental, à calmer votre corps, à ancrer que vous êtes ici et maintenant dans ce moment, dans cette méditation, rien que pour vous. Parti. Je vais vous inviter à visualiser ou ressentir une lumière, un rayon de couleur comme vous le souhaitez, quelque chose qui va rentrer par le sommet de votre crâne. Cette petite lumière, nous allons la laisser descendre tout au long du corps. Pour l'instant, avant de commencer, je vais vous préciser que tout au long de la méditation, on va aller dans les différentes zones du corps. Je vais poser des questions ouvertes qui ne demandent pas de réponse de votre mental. Ne cherchez pas à répondre, cherchez à laisser remonter soit des picotements, des pincements, peut-être des petits sursauts de votre corps. Laissez votre corps répondre. Ne cherchez pas à répondre avec votre tête. Là, nous faisons un travail énergétique qui est simplement d'aller reconnecter son corps. Alors, donc cette jolie lumière de la couleur que vous souhaitez va descendre en vous par le haut, par le sommet de votre crâne. Elle vient dans un premier temps illuminer votre crâne. Elle vient mettre un baume de douceur, un baume de sécurité et d'apaisement au niveau de votre crâne. Vous êtes peut-être en phase d'endormissement, tout est juste. Et oui, tout est juste. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus juste qu'une autre. Laissez cette petite lumière réchauffer votre crâne, votre front. Commencez à circuler dans votre tête, à éclairer, réchauffer, picoter, à vous donner un frisson, peu importe. Laissez cette petite lumière agir dans votre corps. Simplement, je vais vous demander, et ce n'est pas mental, qu'est-ce que cela vous fait ? Qu'est-ce que cela fait à ma tête ? Qu'est-ce que cela fait à mon crâne ? Qu'est-ce que cette lumière fait à mes oreilles ? Qu'est-ce que cette lumière fait à mes yeux ? Qu'est-ce que cette lumière fait à mon nez, à tout mon système ORL ? Qu'est-ce que cette lumière fait à ma bouche ? Qu'est-ce que cette lumière fait à ma peau ? Qu'est-ce que cette lumière fait dans ma gorge ? Elle va descendre un petit peu au niveau de votre gorge. Elle va venir éclairer votre gorge. Venir éclairer votre thyroïde. Est-ce que ma thyroïde se porte bien ? Est-ce que ma gorge se porte bien ? Est-ce que mes cordes vocales vont bien ? Et puis cette petite lumière va descendre au niveau de vos épaules, au ras de votre cou. Est-ce que votre cou se porte bien ? Est-ce que mes épaules sont détendues ? Est-ce que je suis capable de baisser mes barrières pour accepter cette méditation ? Y a-t-il quelque chose en moi, dans le haut de mon corps qui soit tendu ? Dans mes bras, dans mes épaules, dans mon cou ? Et là, cette lumière vient mettre un baume,
un baume de douceur, un baume de paix et de tranquillité dans votre cou, dans vos épaules, dans votre gorge, dans le haut de votre corps. Il descend jusque dans vos bras. Est-ce que vos bras sont bien détendus? Il descend jusqu'au bout des doigts. Est-ce que vos doigts sont crispés, fermés, contractés? Est-ce que vos mains sont moites? Cette lumière va d'un bras à l'autre, d'une main à l'autre, d'un bout de doigt à un autre bout de doigt. Elle vient y mettre un baume d'apaisement, un baume de douceur, un baume de justesse, un baume d'amour dans tout votre corps, qui lui est tendu depuis longtemps. Cette petite lumière vous masse au passage. Elle éclaire les zones qui peuvent peut-être rester sombres. Dans ce cas, je me pose la question, qu'est-ce qui ne veut pas s'éclairer en moi? Et je laisse aller cette question dans l'énergie. Je ne cherche pas avec ma tête. Aujourd'hui, je laisse mon corps recevoir ce baume de douceur, recevoir cet amour en lui. Et non pas parce qu'il le mérite, mais parce que juste, il est là, il est incarné. Puis, la petite lumière va rester au niveau de la poitrine, elle va aller éclairer toute cette zone où il y a le chakra cœur. Est-ce que la lumière est forte? Est-ce que cette lumière est faible? Comment est cette lumière en moi? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens à cet endroit précisément? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce qu'il y a une rancune cachée derrière? Je laisse la petite lumière déposer un baume de douceur, d'amour, un baume de guérison sur mon cœur et tout ce qu'il y a autour dans toute ma cage thoracique. Je respire. J'accueille cet amour simplement parce que je suis. Qu'est-ce que je ressens à cet instant? Je laisse mon corps recevoir cette énergie, recevoir ce soin. Et je l'accueille sans jugement, sans auto-sabotage, sans arrière-pensée. Simplement parce que je suis là et que j'ai choisi. J'ai choisi ce soin. Alors, j'accueille tout simplement dans la douceur pour moi. Et puis je laisse cette petite lumière continuer de descendre au niveau de mon plexus et de toute ma zone digestive. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est nouée? Comment se sent-elle? Comment mon ventre est? Est-il gonflé? Est-il tendu? Est-ce que j'ai du mal à digérer en ce moment? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que mes tablettes de chocolat sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Et je me laisse porter par cette petite lumière qui vient toujours déposer ce baume apaisant sur tout mon plexus et mon système digestif. Et si c'est dur, et si les tensions remontent, alors je respire toujours. J'accueille tout cela, je laisse énergétiquement les choses aller où elles doivent aller. Parce que imaginez-vous que toutes vos petites tensions sont comme des petites fumées qui sortent de votre corps et qui montent en l'air, qui s'en vont. On les envoie dans la lumière, on les laisse aller dans la lumière. On libère le corps de ce que l'on n'a plus besoin. On laisse aller toutes ces tensions, tout ce que l'on a contracté depuis longtemps sans comprendre que nous portions ce masque du rigide et en pensant qu'il valait mieux se protéger de notre sensibilité ou hypersensibilité et de notre vulnérabilité vis-à-vis des autres. En faisant ça, on s'est coupé de nous. On s'est coupé de nos ressentis et aujourd'hui, on est prêt à s'accueillir pleinement, entièrement.
Je continue sur mon ventre, je peux masser mon ventre si j'en ressens le besoin. Je continue ma petite lumière intérieure, je la laisse déposer son baume d'amour, son baume de douceur, son baume de souplesse pour détendre tous mes organes, tout mon système digestif et accueillir la vie, s'accueillir simplement, sans aucune contrepartie, juste parce que je suis. Je laisse la lumière continuer de descendre. Elle a dépassé le nombril, elle a éclairé toute cette partie-là et maintenant elle va aller se loger vers le chakra sacré. Comment se sent-il ? Est-il tendu ? Est-il contrarié ? Est-il en joie ? Est-il en paix ? Cette petite lumière vient mettre un baume de douceur et d'amour à cet endroit, à lui permettre de lui dire « Tu n'es plus obligé de te cacher, cher chakra sacré, tu as le droit de lâcher ta créativité, de montrer qui tu es vraiment à tout le monde, de laisser ta joie, de laisser ton petit être originel ressortir et s'exprimer comme il a envie, au travers de qui tu es, au travers de ta créativité et de ton feu intérieur. » Que cette lumière brille un peu plus pour tous ceux qui ont besoin de raviver leur flamme et leur feu intérieur. Imaginez que cette lumière devienne une belle flamme qui se dépose dans votre chakra sacré et une flamme que l'on ne peut pas éteindre. Une belle flamme à la couleur que vous souhaitez. Soyez créatif. Il n'y a aucune obligation à faire les choses de façon conforme. Vous les faites à votre façon. Alors laissez cette belle flamme rester en vous et vous réchauffer le corps et vous donner cette envie de créer, de réaliser des choses au travers de qui vous êtes vraiment et d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. La petite lumière continue de circuler et de laisser poser un baume de douceur et d'amour partout où il y en a besoin dans votre corps. Puis nous allons descendre au-delà du chakra sacré, descendre jusque dans les fesses, jusque devant niveau. Nous allons passer les hanches, nous sommes dans l'aine. Nous allons atteindre le chakra racine, mais on va s'assurer que notre corps se porte bien à cet endroit-là. Que ressens-tu ? Te sens-tu tendu ? Sens-tu bien ? Sens-tu ton ancrage ? As-tu envie de plus d'ancrage ? Ou en as-tu marre d'être trop ancré terre à terre ? De cette rigidité ? Alors laisse aller ces petites fumées énergétiques qui sortent de ton corps dont tu n'as plus besoin. Ne retiens rien et ne retiens ni tes larmes, ni tes émotions. Surtout, c'est le moment de tout lâcher. Tant pis s'il n'y a plus de contrôle. C'est pas grave. C'est le moment de pleurer, c'est le moment de crier si on en a besoin, c'est le moment de lâcher sa colère. C'est le moment de se dire que l'on s'aime et c'est le moment de se pardonner à soi-même, d'avoir été aussi dur avec soi, aussi rigide, alors qu'en fait, on est venu dans ce monde pour vivre qui l'on est. Notre petit être originel qui, lui, a besoin de s'exprimer comme un enfant, librement, dire ce qu'il a envie, exprimer ce qu'il a envie, sa propre vérité. Chacun a la sienne et elle est différente pour chacun. Et c'est ok, et je l'accepte. Alors mon corps, aujourd'hui, je te laisse te détendre, je te laisse accueillir et accepter ce qui vient en toi. Je te laisse libérer ce que tu souhaites, c'est le moment. Je te laisse t'ancrer si tu en as besoin. Et je te laisse recevoir tout ce beau baume d'amour et de douceur. Alors, on va tartiner le chakra racine. Bien tartiner d'amour, de douceur. Et on va imaginer maintenant que la petite lumière se dédouble et qu'elle puisse descendre dans chacune des jambes.
Elle va commencer par le haut des cuisses, aller détendre le haut des cuisses jusque le derrière. Elle passe partout. Elle s'assure que nos ligaments, nos muscles, nos cellules, on les éclaire, on leur montre qu'on les écoute. On leur montre aujourd'hui, on leur donne de l'importance. On leur dit je te vois, on leur dit je sais que tu es là. Je te demande pardon, je ne t'ai pas écouté avant. Mon corps, je ne t'ai pas écouté avant et je te demande pardon. Et je te remercie de me porter chaque jour. Tu es mon meilleur ami, tu es mon allié pour la vie. Alors je m'ouvre à ta guérison, à la guérison de notre âme et de nos blessures, afin que notre corps soit guéri. Et je laisse aller la douce lumière dans chacune des jambes, aller faire couler ce joli baume d'amour, de douceur, partout où il en a besoin. Et je viens renforcer, éclairer les genoux, parce que nos genoux nous portent aussi tout le temps. Et là, je viens mettre beaucoup d'amour et de douceur dans nos genoux, de flexibilité, parce que notre rigidité nous a peut-être laissé croire qu'il fallait tout le temps se tenir debout, droit, fier, ne pas plier. Non, aujourd'hui, on doit être comme on est, comme on a décidé d'être, comme on ressent au fond de nos tripes qui l'on est. Et même si on n'a jamais pu l'exprimer avant, c'est pas grave, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, tout est juste pour accueillir aujourd'hui tout ce que vous avez envie d'accueillir en vous. Alors mettez beaucoup de douceur dans vos genoux, vous pouvez même les masser si vous en ressentez le besoin. Vous êtes en droit de vous masser, de toucher votre corps et de reconnecter avec lui. De vous faire confiance mutuellement. Il vous porte, vous le portez. C'est comme ça, vous êtes liés à vie. Et puis on va laisser cette douce lumière descendre tranquillement dans les mollets, les tibias, dans le bas des jambes, jusqu'à atteindre aussi nos chevilles, voire toujours lui poser les questions. Comment te sens-tu ? As-tu une contracture ? Est-ce difficile pour toi de me porter ? Est-ce difficile de marcher ? Est-ce difficile de plier les genoux, de me baisser, de me relever ? Que puis-je faire pour toi pour améliorer ta condition aujourd'hui ? Comment pouvons-nous œuvrer main dans la main aujourd'hui ? S'il y a encore des petites fumées qui continuent de s'évaporer vers la lumière, alors laissez-les tranquillement. Laissez-les tranquillement partir, vous libérer pour laisser la place au nouveau, vous libérer cette injustice en vous, cette rigidité, pour laisser la place à vous, votre vraie place, prendre la place que vous méritez à l'intérieur de votre corps et libérer tout ce qui est trop contracté, tendu et qui vous empêche d'être vous-même, qui vous contrôle de l'intérieur ou qui vous ronge parfois. Libérez vos chevilles et puis laissez la lumière et le baume descendre depuis les chevilles jusque dans vos pieds, dans vos talons, dans vos orteils, sous la plante, sur le dessus de vos pieds, dans tous vos os, partout. Vous pouvez continuer de respirer fort si vous en ressentez le besoin. Aujourd'hui, dites simplement à votre corps que vous savez qu'il existe, que vous voulez l'écouter, que vous souhaitez l'écouter, que vous souhaitez entendre ses messages et que vous souhaitez aujourd'hui œuvrer avec lui pour sortir de tout ce mal-être. Une fois que vos pieds, la lumière de vos pieds a fait son travail, son chemin, laissez simplement la lumière recirculer de vos orteils jusqu'à votre crâne, comme vous le souhaitez, dans l'intensité et la vitesse que vous souhaitez, tranquillement, pour revenir peut-être à des zones qui n'étaient pas bien éclairées la première fois et voir si au deuxième passage, elles s'éclairent plus. Faites un va-et-vient avec cette lumière, plus ou moins lente, plus ou moins rapide, mais pas trop vite quand même, parce qu'on sait bien que le rigide, il est toujours prêt à partir le premier.
Allez, on se laisse aller, on en profite, c'est un moment pour nous, on a choisi ça. On est libre aujourd'hui, on est libre de choisir ce qui nous fait du bien. Respirez si vous en sentez le besoin. Vous pouvez commencer à bouger ou pas, ou rester dans un pré-sommeil si vous le souhaitez. Continuez à vous détendre si vous êtes détendu. Si vous avez besoin d'écrire des choses qui sont remontées, n'hésitez pas également. Mais ne conscientisez pas, ne restez pas dessus en boucle, ça veut dire que vous libérez des choses. Aujourd'hui, il faut laisser partir. Mettez le souhait que tout ce que vous n'avez plus besoin parte, soit conscientisé, parte. Que vous êtes prêt à libérer et à lâcher tout ce qui vous plombe et ce qui vous empêche de vous réaliser au quotidien. Vous n'avez pas besoin de mériter, vous êtes assez comme vous êtes parfait comme vous êtes. Vous avez juste des couches de blessures qui vous perturbent et c'est tout, et il suffit de les enlever. Tout simplement. Voilà, je vous invite à respirer de nouveau, à bouger si vous avez envie de bouger. Et puis maintenant, toutes ces petites fumées qui sont allées vers la lumière en l'air, imaginez simplement qu'elles s'en vont très loin dans l'univers, vers une source blanche irisée, et que vous n'avez plus à vous en soucier, que vous êtes libre de cela. Vous pouvez réécouter cette méditation autant de fois que nécessaire, parce qu'à chaque passage, une petite couche d'oignon se rappelait. Je vous invite à bien boire, soit le lendemain, soit le soir même, en fonction si vous allez dormir, quand vous l'écoutez. Il est nécessaire de commencer à bien hydrater votre corps et aussi à libérer certaines choses qui sont en vous par cette hydratation. Mettez une intention claire. Voilà, et mettez chaque jour l'intention que vous voulez être doux avec vous, plus souple, sortir de tous les programmes de rigidité qui vous empêchent de vous réaliser. Voilà, cette méditation est terminée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. À bientôt.